Désirer, c'est souffrir. Arthur Schopenhauer partait de cette intuition simple et dévastatrice. Pour lui, la vie est poussée par une force qui précède la raison et la morale. Une volonté aveugle qui nous pousse à vouloir sans relâche. Vouloir exister, vouloir posséder, vouloir durer. Chaque désir naît d'un manque, et tout manque instille une tension dans l'expérience de la vie. Quand le désir reste insatisfait, la douleur surgit. Lorsqu'il est assouvi, il se dissout rapidement, laissant place à un autre vide. Ainsi, l'existence avance entre manque et lassitude dans un mouvement continu qui s'arrête rarement. Dans ce cadre, la raison joue un rôle secondaire. Elle arrive après l'élan, organise le récit et cherche à justifier des décisions déjà prises à un niveau plus profond. La conscience observe, interprète, légitime, tandis que la volonté agit en coulisses, invisible mais incessante. Schopenhauer décrit l'être humain comme le théâtre de cette force impersonnelle. Une force qui s'exprime en tous les vivants et qui ne poursuit qu'une seule fin, sa propre continuité. Vue sous cet angle, la souffrance cesse d'être une exception et devient la conséquence naturelle du désir incessant. Pourtant, de ce regard émerge une lucidité particulière. Quand l'individu reconnaît le mécanisme qui le meut, naît une distance intérieure. Ce n'est pas une victoire, mais un soulagement silencieux. Ce n'est pas un bonheur durable, mais une relation plus sobre avec le vouloir. C'est dans cette distance que commence le véritable cœur de sa philosophie. Arthur Schopenhauer voit le jour le 22 février 1788, dans le port de Dantzig, caressé par les vents froids de la Baltique et traversé par la tension entre pouvoir et déclin qui marquait l'Europe de l'époque. Il naît derrière des murs élégants, au sein d'une famille bourgeoise, alliant richesse, culture et l'illusion d'une stabilité immuable. Mais ni lui, ni ses parents, ni le monde entier ne pouvaient deviner ce que cet enfant aux yeux pénétrants portait en lui. Un destin de pensée implacable, capable de dépouiller l'existence jusqu'à en révéler le visage le plus cruel. Il n'était pas destiné au commerce, ni à composer des vers délicats. Son chemin serait plus sombre, plus radical. Il deviendrait le philosophe du pessimisme, l'homme qui dévoilerait l'essence de la souffrance humaine, celui qui verrait dans le désir non pas la force vitale, mais la condamnation inévitable, et dans la volonté, le tyran invisible qui gouverne chaque vie. Son père, Heinrich Floris Schopenhauer, était un commerçant prospère, d'esprit libéral et cosmopolite. Sa mère, Johanna, possédait l'esprit vif et une passion pour la littérature. Mais derrière la façade de respectabilité et de prospérité, le jeune Arthur grandissait parmi des ombres que la raison ne parvenait pas à éclairer. Son enfance oscillait entre extrêmes, la rigueur froide et pragmatique de son père, qui cherchait à en faire l'héritier de son empire commercial, et la chaleur superficielle de sa mère, qui trouvait refuge dans les salons littéraires. Au cœur de ce balancement, Arthur se formait non seulement comme enfant, mais comme observateur silencieux de l'absurde qui l'entourait. Très tôt, il manifesta une sensibilité aiguë. Ce qui semblait trivial aux autres devenait pour lui source d'angoisse ou de contemplation profonde. Chaque geste, chaque mot de sa famille s'inscrivait dans son âme comme des blessures invisibles. À 5 ans, il avait déjà été témoin des disputes violentes de ses parents. Le père irascible et rigide, la mère ironique et distante. Pendant que les autres enfants jouaient insouciants, Arthur lisait, écoutait et méditait sur la souffrance silencieuse qui semblait hanter la condition humaine. À 9 ans, la famille déménagea à Hambourg, une ville plus animée et commerciale, en quête de stabilité. Mais loin de la trouver, Arthur se sentit encore plus isolé et déconnecté du monde qui lui était imposé. Son père, obsédé par le devoir et la discipline, avait tracé un chemin clair. Son fils devait devenir commerçant, poursuivre l'entreprise familiale et préserver la richesse, sans place pour le doute ni pour la réflexion philosophique.
À 15 ans, Arthur fut envoyé à Les Havres, en France, pour travailler dans son vieux mocrarier dans une maison de commerce et perfectionner son français. Loin d'ouvrir des portes, ce voyage sema un conflit profond en lui. La vie qui lui avait été assignée se révélait comme une prison sans barreaux. Il observait les hommes d'affaires, eux comme des acteurs d'une tragédie absurde. Il courait après l'argent, comme si cela pouvait racheter leur existence, ignorant que la vie est tissée de douleurs, de désirs insatisfaits et de vide. Bien qu'il obéisse en apparence, à l'intérieur, il commençait à ourdir sa fuite intellectuelle. Rien ne lui paraissait plus grotesque que l'obsession des adultes pour accumuler pouvoir, titres et possessions, tout en négligeant l'essentiel. La souffrance n'est pas un accident de la vie, elle en constitue l'essence même. Dans des lettres familiales encore conservées, on perçoit déjà une lucidité précoce, amère et brillante qui annonce la doctrine qui marquera sa pensée, l'existence et douleur, le désir et condamnation, et la volonté, le tyran invisible de tout être humain. La pensée, à peine ébauchée dans l'esprit d'Arthur, n'était encore qu'une graine fragile, étouffée par les attentes des autres, par les plans d'un père qui lui imposait déjà son destin, et par une société au chemin rigide. Mais quelque chose en lui était sur le point de se briser. À 17 ans, une nouvelle fit irruption dans sa vie comme un vent violent. Son père, Heinrich Floris Schopenhauer, était mort dans des circonstances jamais totalement éclaircies. Officiellement, on parla d'un accident, une chute depuis le grenier de la maison, mais Arthur et beaucoup de ceux qui l'entouraient ne purent s'empêcher de suspecter ce que le monde taisait. Un suicide silencieux, un acte désespéré laissant des cicatrices profondes. Le choc fut dévastateur. Ce n'était pas seulement la disparition de son père, mais l'effondrement de toute la structure de son existence. Les chemins tracés, les conventions sociales, les obligations commerciales qui semblaient immuables, tout se réduisait en poussière entre ses mains. Le cœur déchiré et les yeux fixés sur l'abîme, Arthur prit une décision qui scellerait son destin et changerait à jamais le cours de la philosophie occidentale. Rompre avec l'héritage familial des affaires et plonger sans crainte dans le labyrinthe obscur de la pensée. Son enfance ne se terminait pas par un simple passage à l'âge adulte, mais laissait derrière elle une cicatrice indélébile, une marque qui définirait chacune de ses décisions. La mort de Heinrich ne détruisit pas seulement l'unité familiale. Elle libéra Arthur des chaînes d'un destin qu'il n'avait pas choisi de façon brutale et douloureuse. L'héritage qu'il reçut s'accompagnait d'une profonde blessure, mélange de culpabilité, de doute et d'autonomie précoce, qui forgerait son caractère comme le fer trempé dans un feu intense. Il avait 17 ans, et la vie lui montrait déjà son visage le plus cru et impitoyable. Sa mère, Johanna, réagit avec une rapidité déconcertante. Elle prit les rênes de la famille et déménagea avec Arthur et sa sœur Adèle à Weimar, où elle devint rapidement une figure importante dans les cercles littéraires. Elle ouvrit un salon culturel qui attira des personnalités telles que Goethe, Wieland et d'autres intellectuels de l'époque. Mais Arthur ne trouvait pas sa place dans ce monde de mots brillants, de sourires calculés et de superficialité mondaine. La relation avec sa mère, déjà tendue depuis des années, devint insoutenable. Pour Johanna, il était sombre, asocial, trop rigide. Pour Arthur, sa mère était frivole, obsédée par les apparences et par une reconnaissance qu'il jugeait vide. La séparation émotionnelle était inévitable. Sous le même toit, ils ne vécurent plus que quelques années, cohabitant entre disputes de plus en plus intenses, jusqu'au jour où Arthur quitta définitivement le foyer maternel. Plus jamais de réconciliation. Cette rupture laissa une empreinte profonde sur sa vision de l'amour, de la famille et des relations humaines. Pour lui, tout lien était contaminé par l'intérêt, l'égoïsme et la volonté aveugle qui poussent l'être humain à chercher le plaisir là où il n'y a que douleur. Libéré des contraintes familiales, Arthur consacra toute son énergie aux études.
Il s'inscrivit à l'université de Göttingen pour étudier la médecine, mais comprit vite que sa véritable passion se trouvait ailleurs. Le chemin de la philosophie l'appelait d'une voie irrésistible. Il changea de cap et commença à suivre des cours de logique, de métaphysique et d'éthique. C'est là qu'il découvrit Platon et Kant, des penseurs qui le fascinèrent, tout en lui montrant la nécessité d'aller plus loin, de développer une vision radicalement personnelle. Dans son esprit, bouillonnait une intuition puissante. Derrière le monde visible, derrière les objets, les causes, les effets et les raisons apparentes, se cachait une force plus profonde, sombre et irrationnelle. Ce n'était ni Dieu, ni destin, ni âme. C'était autre chose, quelque chose de primordial, la volonté. C'est aussi à cette période qu'Arthur commença à forger son caractère. Réservé, fier, avec une tendance marquée à l'isolement. Il méprisait ses camarades pour leur superficialité et ses professeurs pour leur complaisance envers l'ordre établi. Les apparences et les règles ne l'intéressaient plus. Son regard se portait sur le noyau le plus profond de l'existence, là où la plupart détournent le regard. La douleur comme essence, le désir comme condamnation, et la volonté comme tyran invisible gouvernant chaque vie. Malgré sa jeunesse, Arthur parlait avec une autorité dérangeante. Il ne demandait pas la permission et ne cherchait pas l'approbation. Il méprisait ouvertement les conventions académiques et détestait l'idée de devenir un disciple de plus, aligné, obéissant, prévisible. Il ne voulait pas poursuivre une tradition. Il voulait la faire exploser. Son arrogance était telle qu'il affrontait en face des figures intellectuelles déjà consacrées, laissant derrière lui une atmosphère dense, presque irrespirable. Mais derrière cette arrogance se cachait quelque chose de plus profond, une authenticité brutale. Schopenhauer ne feignait pas, n'agissait pas, n'adoucissait pas ses mots. Il disait exactement ce qu'il pensait, même si personne n'était prêt à l'entendre. En 1811, il se rendit à Berlin avec l'intention d'étudier aux côtés des penseurs les plus influents de l'époque. Parmi eux se trouvait Johann Gottlieb Fichte, qu'il finirait bientôt par mépriser ouvertement, le qualifiant de charlatan idéaliste, prisonnier d'abstractions vides. L'atmosphère universitaire, loin de le stimuler, lui paraissait étouffante. Les salles de cours n'étaient pas des temples de la pensée, mais des scènes de vanité intellectuelle. C'est là que se préparait sa rupture définitive avec l'idéalisme dominant. Tandis que d'autres répétaient des systèmes hérités, dans l'esprit d'Arthur se dessinaient les premiers contours d'une architecture philosophique personnelle. Une vision du monde née non pas de l'optimisme ni de la foi dans le progrès, mais du conflit, de la douleur et d'une négation frontale de toute espérance naïve. À peine dans sa vingtaine, il avait déjà vécu assez pour tirer une conclusion troublante. La vie n'était pas un cadeau, mais un piège soigneusement déguisé. Et pourtant, au milieu du rejet, de la solitude et des critiques incessantes, Arthur écrivait. Il écrivait sans relâche, avec une rage contenue, une clarté tranchante, un style dépourvu d'ornement et visant directement la blessure. Il ne cherchait pas à consoler, il cherchait à révéler. Tandis que ses contemporains s'accrochaient aux idéaux du progrès, de la raison et de l'optimisme éclairé, lui s'enfonçait toujours plus dans une intuition dévastatrice. Tout désir est condamné à l'insatisfaction. Tout amour est une forme de possession. Toute existence est traversée par la souffrance. Dans cet isolement volontaire, il commença à sculpter l'une des philosophies les plus radicales, lucides et déchirantes jamais conçues. En 1813, à peine âgé de 25 ans, Arthur Schopenhauer présenta sa thèse de doctorat à l'université de Iéna, intitulée « De la quadruple racine du principe de raison suffisante ». Le texte, dense et technique, passa presque inaperçu auprès de ses contemporains. Mais dans ces pages battait déjà une menace silencieuse contre les fondements de la pensée rationaliste. Schopenhauer reformulait l'un des principes les plus sacrés de la logique occidentale, démontrant que derrière toute explication, toute cause et toute raison apparente se cache une force plus primitive, invisible
et indomptable qui échappe totalement à la raison. Cette œuvre ne fut qu'un prologue, une annonce de ce qui allait suivre. Le monde comme volonté et représentation. Avant d'atteindre ce point culminant, Schopenhauer traversa une période d'expansion vitale et spirituelle. Il se rendit à Dresde, puis à Weimar, et entreprit ensuite son premier voyage en Italie. Dans des villes comme Venise, Florence et Naples, il trouva un étrange et presque inattendu réconfort. La beauté de l'art, les ruines anciennes et les couchers de soleil baignés par le soleil méditerranéen parvinrent à l'émouvoir. Mais ils ne le rédimèrent pas. Pour lui, la beauté n'était pas un salut, mais un simple répit fugitif, une brève suspension de la douleur essentielle qui définit l'existence. Un instant de soulagement avant que la volonté ne réclame de nouveau son emprise. Ces voyages ne le transformèrent pas. Ils ne l'adoucirent pas, ne le réconcilièrent pas avec le monde. Il lui fit offrir seulement des décors différents pour penser exactement la même chose. Que la vie est un cycle interminable de désirs, de frustration et de souffrance. Changer les paysages, les couleurs, les villes, mais la conclusion restait intacte, implacable. En 1818, Schopenhauer publia l'œuvre qui allait définir sa vie et son héritage intellectuel. Le monde comme volonté et représentation. Pour lui, ce n'était pas simplement un livre, mais son véritable testament philosophique. Dans ces pages, il affirmait que le monde que nous croyons connaître n'est pas la réalité ultime, mais une construction de l'esprit, une représentation. Mais le véritable radicalisme venait après. Derrière cette représentation, il n'existe ni raison divine, ni structure logique ordonnatrice, ni dessein moral caché. Ce qui existe, c'est une volonté irrationnelle, aveugle et inépuisable. Cette volonté n'est pas individuelle, elle n'appartient à aucune personne particulière. Elle est métaphysique, universelle, une force primitive qui traverse tout ce qui existe. C'est elle qui meut l'univers, qui engendre la vie, le désir, la souffrance et finalement la mort. La proposition était dévastatrice. Le monde n'est pas gouverné par la raison, mais par un élan aveugle de vouloir et de continuer à vouloir. Chaque être vivant n'est qu'un fragment de cette volonté, et en désirant exister, il se condamne inévitablement à la douleur. Car vouloir, c'est manquer, et tout manque est souffrance. Sous cet angle, même l'amour perdait son aura romantique. Pour Schopenhauer, ce n'était ni un acte noble ni élevé, mais une stratégie biologique de la volonté pour se perpétuer. La reproduction n'était pas un choix conscient, mais un piège soigneusement déguisé. La vie elle-même, en dernière instance, était une erreur cosmique. Et pourtant, son système ne débouchait pas sur un nihilisme absolu. Au milieu de tant d'obscurité, Schopenhauer ouvrait une brèche, une possible échappatoire à la tourmente. L'art. Et surtout, la musique. Pour lui, la contemplation esthétique avait le pouvoir de suspendre, ne serait-ce qu'un instant, la domination du désir. Lorsqu'un individu se plonge entièrement dans une œuvre artistique, il cesse de vouloir, cesse de s'affirmer comme égaux, cesse de souffrir. À cet instant, la volonté perd son emprise. Le génie artistique n'était donc pas seulement un créateur, mais une sorte de rédempteur temporaire, capable d'offrir des respirations de lucidité au milieu de la douleur universelle. L'autre voie de libération était encore plus radicale, la renonciation. Inspiré par la pensée orientale et l'ascétisme, Schopenhauer soutenait que le sage est celui qui nie la volonté, qui éteint ses désirs, qui vit dans la chasteté, le détachement et la solitude. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de cesser de l'affirmer. Ce n'est qu'ainsi, affirmait-il, qu'il est possible d'atteindre une forme de rédemption silencieuse, sans promesse, sans illusion. Mais le plus tragique restait à venir. Malgré la profondeur de sa pensée, la clarté de son style et le caractère révolutionnaire de sa vision, le monde comme volonté et représentation fut ignoré. Le livre passa complètement inaperçu. Pas de prix,
pas de débat, pas de disciples, juste le silence. Schopenhauer lança sa vérité brûlante dans le monde. Et le monde ne répondit pas. Cet échec le blessa profondément. Il se réfugia d'abord à Berlin, puis à Dresde, devenant de plus en plus bourru, ironique et plein de ressentiment envers ses contemporains. C'est là que commença sa transformation définitive, celle du philosophe maudit, de l'homme qui marche parmi les autres en sachant voir ce que personne ne veut regarder, et qui, pour cela, est condamné à la solitude. Blessé par l'indifférence avec laquelle le monde avait accueilli son œuvre, Schopenhauer ne recula pas. Au contraire. Si le monde l'ignorait, il le mépriserait avec une intensité encore plus grande. Son caractère, déjà rude, se durcit jusqu'à devenir presque pierreux. Replié sur lui-même, il adopta la posture qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de ses jours, celle du génie incompris, orgueilleux, intolérant, absolument convaincu de sa propre supériorité intellectuelle. Il regardait ses collègues philosophes avec un mépris ouvert, mais réservait son plus grand dédain à celui qu'il considérait comme son ennemi naturel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il le détestait avec une intensité presque obsessionnelle. Pour Schopenhauer, Hegel incarnait tout ce qui était corrompu dans la philosophie de son temps. Un charlatan, enveloppé d'un langage obscur, élevé au rang d'idole par l'Académie et vénéré par une masse obéissante, incapable de penser par elle-même. Dans un geste de défi qui frôle aujourd'hui la tragicomédie, Schopenhauer demanda à donner des cours à l'université de Berlin, exactement à la même rure que Hegel. Son intention était claire, forcer les étudiants à choisir entre ce qu'il appelait la pensée authentique et ce qu'il considérait comme une farce institutionnalisée. Le résultat fut dévastateur. La salle de Hegel se remplissait jusqu'à la saturation, tandis que celle de Schopenhauer restait presque vide. Blessé au plus profond de son orgueil, il abandonna l'enseignement académique et se jura de ne jamais y revenir. Ce n'était pas seulement une défaite professionnelle, mais pour lui la confirmation définitive de l'aveuglement du monde. La volonté l'avait condamné non seulement à contempler l'horreur de l'existence, mais aussi à prêcher dans le désert, sans auditeur, sans écho. Éloigné des institutions, Arthur commença à vivre comme un philosophe errant. Il changeait fréquemment de résidence, évitait les foules, méprisait les intellectuels de salon et écrivait en silence, loin de toute scène publique. Grâce à l'héritage paternel, il disposait de revenus suffisants pour rester indépendant, mais ce confort matériel n'adoucit en rien son tempérament. Il devint un misanthrope déclaré. Il détestait le bruit, la compagnie inutile, le contact social. On le savait capable de changer de table dans un café si quelqu'un riait trop près ou d'exploser en jurons contre des domestiques interrompant son silence. Sa seule compagnie constante était un caniche nommé Atma, en référence au concept d'âme universelle dans la pensée orientale. Les chiens sont plus fidèles et profonds que les hommes, disait-il souvent, mais derrière le sarcasme, l'agressivité verbale et le rejet social battait un esprit infatigable, en combustion perpétuelle. Arthur n'arrêtait jamais d'écrire. Il publia des œuvres mineures, des essais sur le libre arbitre, la morale et la métaphysique, et commença à préparer une réédition augmentée de sa grande œuvre. En même temps, il lisait avec voracité, notamment des textes orientaux, bouddhisme, hindouisme, les Upanishads. Il fut l'un des premiers philosophes occidentaux à intégrer de manière sérieuse et profonde ces traditions à son système. Dans ses textes, il trouvait une résonance troublante avec sa propre vision du monde. Le rejet du désir, la reconnaissance de la souffrance comme essence de la vie, et l'idée que seule la négation de la volonté permet d'atteindre une forme de rédemption. Alors que la philosophie officielle continuait de tourner autour de systèmes idéalistes, rationalistes ou théologiques, Schopenhauer persistait comme un phare solitaire de dissidence, isolé, méprisé, mais convaincu que le temps, et non ses contemporains, finirait par lui donner raison. Son style ne s'adoucit pas avec les années. Il restait clair, tranchant, brutal dans son honnêteté.
Schopenhauer n'écrivait pas pour embellir des idées, ni pour flatter des sensibilités. Il écrivait comme on lance des couteaux contre la complaisance du monde. Ses textes ressemblaient moins à des traités académiques qu'à des cris lucides, déchirants, adressés uniquement à ceux qui avaient simple courage de regarder l'existence sans bandeau ni consolation. Et pourtant, le monde continuait de ne pas écouter. À l'approche de la quarantaine, Schopenhauer n'était guère plus qu'un philosophe oublié. Une seule œuvre ignorée, aucun disciple, aucune chaire, aucune reconnaissance. Pas de gloire, aucun écho. Son seul réconfort résidait dans une certitude intime et inébranlable. Il savait qu'il avait raison. L'univers entier pouvait se tromper, mais pas lui. Cette conviction, à la fois grandiose et dangereuse, fut le seul moteur qui lui permit de continuer à respirer. En entrant dans la cinquantaine, Arthur Schopenhauer vivait comme une figure presque spectrale. Éloigné de toute institution, sans école ni disciple visible, il résidait à Francfort, dans un appartement austère, entouré de livres, de partitions et d'un petit nombre d'objets rangés avec une minutie presque obsessionnelle. Sa routine était immuable. Promenades solitaires, repas frugaux, lecture profonde, écriture disciplinée. Il avait réduit sa vie au minimum de bruit possible. Mais à l'intérieur de lui brûlait encore une exigence non résolue. Être entendu. Le silence du monde le tourmentait plus que son mépris. Des années auparavant, après avoir constaté l'échec éditorial de Le Monde comme volonté et représentation, il avait écrit dans son journal une phrase qui condensait toute sa tragédie. « Je ne suis qu'un prophète à la langue coupée. » Mais le temps, cet ennemi implacable et capricieux, était sur le point de changer l'histoire. En 1851, Schopenhauer publia Parerga et Paralipomena, une collection d'essais miscellanés dans lesquels il abordait des questions philosophiques, psychologiques, morales et esthétiques avec une clarté dévastatrice. Cette fois, le ton était différent. Plus accessible, plus direct, voire ironique. Il ne s'agissait pas d'un système clos, mais d'une succession de coups secs portés au cœur de la condition humaine. Il écrivait sur la vanité, la souffrance, la stupidité, l'amour, l'art, la mort. Sans anesthésie. C'est là qu'il laissa certaines de ses phrases les plus mémorables, des sentences qui tranchent comme des lames, comme celle où il affirmait que l'être humain avait transformé la terre en enfer pour les animaux. Et alors survint l'impensable. Le livre fut un succès. Pour la première fois, sa voix franchit le mur de l'indifférence. Des lettres, des critiques, des lecteurs passionnés commencèrent à arriver, parmi eux, de jeunes penseurs qui allaient plus tard marquer le cours de la philosophie européenne. Ce retournement ne le surprit pas seulement. Il le déstabilisa. L'homme qui avait vécu des décennies dans l'ombre commença à être recherché par des éditeurs, visité par des étudiants, cité dans les cafés et les salons. Il ne répondait pas à toutes les lettres, il dédaignait de nombreuses visites, et quand quelqu'un le louait trop, il le renvoyait avec froideur. Il ne savait pas habiter la gloire. Pendant des années, il avait construit son identité autour du rejet, et maintenant, il devait composer avec une vénération tardive et inconfortable. Il ne changea pas son mode de vie, il continua d'éviter les foules, cultivant son isolement et réaffirmant sa vision implacable du monde à chaque conversation. Si quelqu'un venait chercher l'espoir, il offrait la désillusion. Si l'on cherchait un sens, il délivrait le vide. Mais c'était précisément cette radicalité, ce refus de lisser la vérité, qui le rendait magnétique. Alors que l'Europe se livrait aux idéaux du progrès, à l'industrialisation et à la foi dans la raison des Lumières, Schopenhauer s'érigeait en figure de contrepoint inconfortable. Un rappel vivant que sous l'éclat de l'avancée battait pour toujours le désir, la douleur et la souffrance que personne ne voulait reconnaître. Plutôt que de promettre un lendemain meilleur, Schopenhauer avertissait que l'avenir n'est rien d'autre que la répétition interminable d'un tourment maquillé d'espoir. Tandis que d'autres philosophes proclamaient la liberté de l'homme,
lui insistait sur le fait que la liberté n'est qu'une illusion soigneusement tissée par une volonté aveugle et implacable. À une époque enivrante de confiance scientifique et d'optimisme, il élevait la voix pour rappeler qu'aucune science ne peut expliquer pourquoi l'être humain souffre en aimant, en vivant, en désirant, en rêvant. Et pourtant, sa pensée commença à se diffuser lentement, non seulement parmi les philosophes, mais aussi parmi les écrivains, musiciens et artistes. Certains le lisaient avec dévotion, d'autres avec malaise, mais personne n'en sortait indemne. Schopenhauer, l'éternel rejeté, commençait à devenir la racine silencieuse d'une nouvelle manière de penser le monde, plus profonde, plus sombre, plus honnête. Mais Arthur ne se laissa pas tromper. La célébrité tardive ne le rachetait pas. Il savait que sa vérité restait insupportable pour la majorité. Il accepta la reconnaissance comme on accepte l'aumône, sans gratitude, sans mépris, mais avec une amère confirmation. Il avait eu raison depuis le début. Le monde avait simplement mis 40 ans à s'en rendre compte. La dernière décennie de sa vie s'écoula au rythme lent d'un hiver long et silencieux. Installé à Francfort, dans une maison modeste aux vues paisibles, il passait ses journées entre lectures, quelques écrits occasionnels et promenades minutieusement répétées. Son nom circulait de plus en plus, mais il restait imperméable à la vanité. Il n'avait plus rien à prouver. Le monde, enfin, avait atteint l'endroit où il avait toujours été. Et pourtant, ce n'était pas la satisfaction qui remplissait ses jours, mais une calme densité pesante. Comme si la reconnaissance tardive ne faisait que confirmer sa suspicion la plus ancienne. La vie ne donne que ce que l'on ne désire plus. Pendant ces années, sa misanthropie ne disparut pas, mais se raffina. Le sarcasme remplaça la colère. Sa parole était brève, précise, sans concession. Il était devenu une figure presque mythique, le philosophe maudit qui survécut au mépris, qui ne se plia jamais au mode académique et qui parlait avec une liberté dévastatrice. Arthur Schopenhauer vécut et mourut fidèle à une vision radicalement pessimiste de l'existence. Il ne se maria jamais et n'eut pas d'enfant. Il rejetait l'amour et le mariage, qu'il considérait comme des pièges de la volonté destinés à perpétuer la souffrance. Ennemi du sentimentalisme et de l'illusion romantique, il voyait l'être humain comme une créature dominée par le désir, la vanité et l'auto-illusion. Sa seule compagnie constante fut son chien, toujours un caniche, qu'il traitait avec plus de respect que la plupart des hommes, percevant dans l'animal une authenticité perdue chez l'homme. Bien que solitaire, il ne fut pas un ermite absolu. Il recevait de jeunes intellectuels attirés par sa pensée implacable. À eux, il parlait sans réconfort. La connaissance ne sauve pas, la compassion ne rachète pas, et la seule sagesse consiste à reconnaître l'absurde de l'existence. Certains repartaient déconcertés, d'autres en étaient marqués pour toujours. Dans ses derniers écrits, Schopenhauer approfondit sa critique de la civilisation, affirmant que le progrès n'avait pas réduit la souffrance, mais l'avait sophistiquée. L'histoire, pour lui, n'était pas un progrès, mais la répétition enthousiaste de l'erreur. La vie restait une comédie tragique, gouvernée par une volonté aveugle qui pousse l'être vers une fin inévitable. La musique fut son seul véritable réconfort. Il croyait que, contrairement aux autres arts, elle ne représentait pas le monde, mais l'incarnait directement. Dans Bach et Mozart, il entendait la voix nue de la volonté universelle. En 1860, la santé affaiblie, il affronta la mort sans peur ni espoir. Il mourut le 21 septembre, en silence, sans dramatisation, assis dans son fauteuil. Sa mort fut le dernier geste cohérent de sa philosophie, une extinction sans épique. Paradoxalement, le penseur qui nia le sens de toute chose laissa une empreinte profonde et durable dans la modernité, devenant un phare sombre pour des générations d'insatisfaits. L'histoire donna raison à Schopenhauer tardivement, mais de manière brutale. Après sa mort, sa pensée se répandit dans une Europe qui commençait à se fissurer sous l'illusion du progrès. Les guerres,
Les génocides et les crises du XXe siècle transformèrent son pessimisme en prophétie dérangeante. La vie n'est pas une promesse, mais une répétition persistante de la souffrance. Son influence fut profonde et transversale. Nietzsche l'appela « mon maître », bien qu'il ressentit le besoin de rompre avec lui. Il admira son honnêteté radicale et sa vision du désir comme force aveugle, mais là où Schopenhauer proposait la négation, Nietzsche choisit l'affirmation tragique. Ce fut une rupture inévitable et, en même temps, un héritage décisif. Sans Schopenhauer, Nietzsche n'aurait pas existé. D'autres auteurs ont suivi cette trace sombre. Thomas Mann hérita de sa gravité morale. Kafka, de la culpabilité sans cause et de la souffrance sans issue. Camus, d'une lucidité insoutenable. Beckett, de la négation poussée jusqu'aux limites du langage. Même Freud, bien qu'il le cite rarement, reprit son intuition centrale. L'être humain n'est pas maître de lui-même. Ce que Freud appela l'inconscient, Schopenhauer le pensait comme volonté, irrationnelle, insistante et étrangère à la raison. Ainsi, Schopenhauer devint un pont silencieux entre la métaphysique classique et l'angoisse moderne. Son héritage n'était pas seulement intellectuel, mais aussi émotionnel et existentiel. Le lire n'est pas chercher du réconfort, mais affronter un regard qui dépouille la réalité sans anesthésie. Dans un monde obsédé par la vente du bonheur, Schopenhauer affirme quelque chose d'insoutenable. Le bonheur est une illusion. Le vrai courage ne consiste pas à le poursuivre, mais à reconnaître sa fausseté. Et pourtant, dans son pessimisme se trouve une éthique profonde. La compassion ne naît pas du devoir, mais de la reconnaissance partagée de la souffrance. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, sa voix revient chaque fois que le progrès déçoit et que les promesses se vident. Il n'offre pas de sens, mais il offre de la lucidité. Et laisse une question inévitable, toujours dérangeante. Et si Schopenhauer avait raison ?